locale et la création du fonds de garantie pour l'agriculture. 30. Promouvoir la culture, l'artisanat et le tourisme national pour améliorer leur contribution à l'économie. 31. Favoriser l'émergence d'une économie locale diversifiée et durable. 32. Développer une politique économique inclusive orientée vers une transformation structurelle des secteurs de production. 33. Intensifier les investissements dans l'éducation, la recherche et l'innovation pour stimuler la croissance. 34. Investir massivement dans les infrastructures et services de transport pour stimuler la production et l'accès au marché. 35. Créer une banque de la diaspora. 36. Développer et diversifier les sources d'énergie pour assurer la sécurité énergétique du pays. 37. Promouvoir l'électrification rurale et l'accès à l'énergie dans tout le pays. 38. Moderniser les réseaux de télécommunications pour soutenir le développement économique et technologique. 39. Multiplier les initiatives visant à développer les infrastructures hydro-agricoles pour promouvoir une agriculture irriguée efficace. 40. Améliorer le niveau de connaissance et de prise de conscience des producteurs sur l'environnement et les changements climatiques. 41. Protéger et améliorer la gestion des ressources naturelles. 42. Renforcer les capacités d'adaptation des producteurs aux effets des changements climatiques. 43. Renforcer l'assainissement dans les milieux urbains. 44. Moraliser l'obtention des permis de recherche, d'exploration et d'exploitation minière. 45. Stimuler la création d'entreprises minières locales respectant l'environnement. 46. Organiser les activités d'orpaillage traditionnelles. 47. Promouvoir l'exploitation pétrolière et gazière. 48. Informer et sensibiliser les acteurs du secteur minier au respect du code minier et de ses textes d'application. 49. Promouvoir la formation professionnelle dans le domaine minier. 50. Développer les recherches et prospections de gisements gaziers, pétroliers, d'uranium, etc. 50. Suivre et restaurer les sites miniers après l'exploitation. 52. Promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, des jeunes et des personnes vivant avec un handicap afin de freiner l'exode rural et de contribuer à l'émergence de nouveaux pôles de développement économique. 53. Soutenir la création d'emplois, notamment pour les jeunes, afin de réduire le taux de chômage. 54. Mettre en œuvre des programmes de formation en adéquation avec le marché du travail. 55. Créer des écoles techniques et de formation professionnelle. 56. Promouvoir la reconversion professionnelle en fonction des réalités du marché. 57. Accompagner les jeunes entrepreneurs pour leur faciliter l'accès aux fonds publics dans la création d'entreprises. 58. Développer la synergie entre les universités et les entreprises pour la recherche et l'innovation. 59. Encourager l'entrepreneuriat et l'innovation. Au titre des aspects sécuritaires et de défense du territoire, le dialogue intermalien recommande 1. De faire comprendre à l'opinion nationale que la seule action militaire n'est pas suffisante pour le retour de la paix. 2. Moraliser le processus de recrutement dans les forces armées et de sécurité. 3. Disposer d'une armée professionnelle et bien équipée. 4. Procéder à un meilleur maillage du territoire en révisant la carte militaire. 5. Faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base. 6. Faciliter les rapports entre les forces armées et de sécurité et les populations.
7. Renforcer le rôle des autorités traditionnelles dans la gestion des conflits. 8. Sensibiliser et former les autorités locales et les populations dans la mise en œuvre des plans de gestion des risques, des crises et des catastrophes. 9. Renforcer les actions civilo-militaires. 10. Déconcentrer le recrutement dans les forces armées et de sécurité. 11. Renforcer la surveillance des frontières. 12. Intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de la prolifération des armes. 13. Lutter contre l'économie criminelle. 12. Intensifier les campagnes de sensibilisation sur les dangers de la prolifération des armes. Excusez-moi, c'est un coup. 14. Créer un site mémoriel des martyrs de la nation. 15. Écrire l'histoire militaire du Mali et l'enseigner dans les écoles maliennes. 16. Créer des canaux d'échange et de communication entre les forces armées et de sécurité et les chercheurs. 17. Améliorer les conditions de vie et de travail des forces armées et de sécurité. 18. Achever le processus de délimitation et de bornage des frontières. 19. Sensibiliser les populations au vivre ensemble au niveau des zones frontalières. 20. Créer et renforcer les postes de sécurité frontaliers, terrestres, fluviaux et aériens. 21. Rendre opérationnels les commissariats de police, les centres de secours, les brigades de gendarmerie déjà créées. 22. Mettre en place des postes de sécurité mobiles entre les grandes agglomérations. 23. Promouvoir et renforcer une justice sociale équitable pour tous. 24. Poursuivre le renforcement des capacités des forces armées et de sécurité en formation, en équipement, en budget et en effectifs. 25. Encadrer les artisans armuriers dont les compétences peuvent être mises à profit pour l'émergence d'une expertise endogène. 26. Promouvoir l'amour de la patrie et l'esprit du don de soi. 27. Chercher des mécanismes innovants pour soutenir l'effort de guerre. 28. Anticiper et accompagner le retour des réfugiés et des déplacés dans leurs localités respectives. 29. Prendre les dispositions nécessaires pour la réinsertion socio-économique des déplacés et des réfugiés. 30. Tenir compte de nos valeurs sociétales dans la gestion des crises. 31. Doter le Mali d'un satellite de communication et de surveillance pouvant couvrir tout le territoire. 32. Rendre la justice et promouvoir le pardon. 33. Promouvoir le consensus national autour des questions de défense et de sécurité. 34. Éviter l'amalgame et la stigmatisation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. 35. Sanctionner la diffusion de fausses informations sur la situation sécuritaire. 36. Renforcer la communication entre l'État et les légitimités traditionnelles. 37. Renforcer les capacités des autorités et légitimités traditionnelles. 38. Instituer des comités de veille citoyenne dans les villages, fractions et quartiers. 39. Prendre en compte les questions de sécurité comme critères de performance dans l'évaluation des communes. 40. Créer des polices de proximité. 41. Créer des commissions de sécurité au sein des conseils communaux. 42. Veiller au respect de la réglementation du port d'armes.
43. Recenser et collaborer avec les fabricants d'armes artisanales pour un meilleur contrôle. 44. Accentuer le contrôle du trafic d'armes au niveau national. 45. Sanctionner les trafiquants d'armes et autres produits prohibés. 46. Dissoudre à terme les groupes d'autodéfense et les milices armées. 47. Mettre en œuvre un programme DDR au profit des membres des groupes armés. 48. Militariser les corps actuellement paramilitaires, eaux et forêts, douanes et administration pénitentiaire. 49. Interdire l'immixtion du politique dans le détail du fonctionnement des forces armées et de sécurité. 50. Interdire l'obstruction des voies d'écoulement des eaux. 51. Créer une synergie d'action interministérielle et relever le niveau de vigilance pour la protection des points sensibles. 52. Inviter les services techniques à faire respecter les plans d'urbanisation. 53. Assurer une coopération entre les populations frontalières et les forces armées et de sécurité. 54. Mettre l'accent sur la coopération avec les pays voisins et les partenaires dans le strict respect des 3 principes qui guident l'action publique au Mali. 55. Impliquer les populations frontalières dans la sécurisation des frontières. 56. Renforcer la collaboration entre les autorités et la population riveraine des frontières. 57. Renforcer la surveillance des frontières. 58. Encourager l'emploi et l'entrepreneuriat jeune pour circonscrire le flot migratoire et lutter contre l'enrôlement des jeunes dans les groupes armés terroristes. 59. Améliorer la bonne gouvernance. 60. Multiplier et déconcentrer la création des écoles professionnelles. 61. Créer des centres de déradicalisation. 62. Multiplier la création d'écoles professionnelles. 63. Formaliser l'instruction dans les écoles coraniques. 64. Renforcer la surveillance des opérateurs téléphoniques opérant sur le territoire. 65. Interdire et sanctionner les rackets sous toutes leurs formes. 66. Restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. 67. Interdire aux besoins selon la zone la circulation des motos de grosse cylindrée. 68. Contrôler les mouvements des véhicules dans les zones de conflit. 69. Autonomiser les zones de défense en moyens et équipements adéquats, leur permettant d'accomplir dans un relatif isolement leur mission. 70. Favoriser le plein engagement des femmes et des jeunes dans le processus de paix et de sécurité. 71. Créer un cadre de concertation permanent entre les femmes et les forces armées et de sécurité. 72. Protéger aux besoins, prendre en charge des personnes vulnérables, en particulier celles vivant avec un handicap, dans les zones de conflit, dans la gestion des risques et catastrophes. 73. Sécuriser les voies d'approvisionnement des populations en denrées de première nécessité et faciliter les transactions commerciales. 74. Élever au rang de général de division au moins les 6 colonels. 75. Accorder aux autorités actuelles le temps nécessaire pour ramener et pérenniser la sécurité. 76. Constituer une banque de semences en partenariat avec le monde paysan pour faire face à la menace des organismes génétiquement modifiés. 77. Installer des postes de sécurité dans les points sensibles sur les routes nationales. 78. Ratisser
certaines zones, en particulier celles de Timiniri, Pignari, Pignari-Bana, Dukombo, Barasara, Lowol Géou, Dourou, Baye, Borko, Bamba, Kassa, Timini, Anaï, Dinangourou, Toroli, Zon, Ouroudou, Pouti, Wankoro, Kourianze Sarafé, Tenenkou, Youvarou, Nyono, Nara et Nyourou. « 79. Construire et bitumer les infrastructures routières sur l'axe Kadiolo-Fourou-Kadiana, Kadiolo-Misséni-Déléou, réhabiliter les routes sur les axes Sikasso-Zégua, Farakala-Lobougoula-Fourou, Luluni-Nembougou-Weleni au Burkina Faso, Zégua-Bagaïra au Burkina Faso, Sévaré-Gao, Ansongo, Menaka, Anderamukan, frontière du Niger, Menaka, Kidal, Tinzawaten, Menaka, Tiderman, Menaka, Inekar, Tessalit, Bouressa, Kona, Kourianze, Tonka, Mopti, Djadoubé, Kuala, Moudja, Nara, frontière de Mauritanie, Gumbu, Falou, Balé et Nyoro du Sahel, Gossi, Gourma-Rarous et Tombouctou, Kita, Kounikoto et Djema, Kidal, Talahandar, Kidal, Inafara, poursuivre la construction de la route Tombouctou-Gomakura-Nyono, poursuivre et entretenir la route Dagol-Boré-Ngouma, la route Boni-Mondoro, la route Kouchala-Irosso, la route Irosso-Boura, frontière du Burkina Faso. Réserver le baillitage aux seuls officiers des forces armées et de sécurité. Au titre de la géopolitique et de l'environnement international, les assises du dialogue intermalien recommandent 1. De vulgariser les résultats des recherches et l'exploitation des ressources minières à travers le pays, améliorer les approches d'exploration du potentiel pétro-gazier. 3. Diligenter les recherches pétrolières axées sur l'augmentation du nombre de forages de prospection. 4. Promouvoir une diplomatie directe, active, forte, basée sur l'information, la communication, les valeurs culturelles comme levier stratégique d'influence dans le domaine de la vie de la nation. 5. Renforcer la diplomatie avec les pays de l'Asie et du Golfe. 6. Développer un partenariat de bon voisinage. 7. Adapter notre diplomatie à la géopolitique actuelle. 8. Renforcer la coopération entre pays enclavés et désertiques afin de lutter ensemble contre les phénomènes qui ralentissent leur développement. 9. Relire la carte diplomatique en fonction de nos intérêts stratégiques. 10. Proposer aux pays de l'AES de construire un partenariat dans le domaine de l'éducation. 11. Renforcer la capacité numérique du pays. 12. Adapter notre politique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication à nos besoins. 13. Faire du Mali un centre mondial de télécommunications satellitaires. 14. Créer des canaux de bornes information à travers les réseaux sociaux et orienter plus les actions vers une diplomatie de communication. 15. Créer un institut de formation géopolitique.
16. Vulgariser le concept de géopolitique à tous les niveaux. 17. Vulgariser et enseigner les chartes qui ont régi nos royaumes et empires. 18. Développer, multiplier, diversifier, privilégier, pérenniser les accords de partenariat gagnant-gagnant. 19. Établir une forte coopération entre les forces de défense et de sécurité des pays de l'AES. 20. Bâtir une politique forte entre l'AES et les autres regroupements régionaux et internationaux. 21. Développer un partenariat stratégique sur le plan de la défense et de la sécurité avec les pays limitrophes. 22. Créer une unité de garde-frontière à l'instar des pays voisins. 23. Œuvrer au respect des principes de non-ingérence dans les affaires internes du Mali. 24. Installer des postes de contrôle pour une meilleure gestion des conflits communautaires. 25. Renégocier les mesures en matière de barrières douanières malgré la sortie du Mali de la CEDEAO. 26. Consolider les acquis et renforcer l'ancrage institutionnel de l'AES. 27. Élargir l'AES à d'autres pays. Créer la confédération de l'AES avant d'en arriver au fédéralisme. 28. Renforcer la coopération militaire, sécuritaire et économique avec les pays de l'AES, les pays arabes, les organisations sous-régionales et internationales, respectueux des 3 principes, les partenariats crédibles pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 29. Veiller à l'application et au respect systématique des principes constitutionnels et des principes de réciprocité. 30. Élaborer des plans transfrontaliers de développement. 31. Renforcer les échanges économiques, les activités culturelles, les cadres de concertation avec les pays voisins. 32. Poursuivre et renforcer la coopération militaire avec tous les pays respectant les 3 principes constitutionnels du Mali. 33. Initier des actions en vue de l'adhésion du Mali aux BRICS. 34. Réviser la politique nationale de population. 35. Renforcer la capacité des acteurs locaux sur des questions de géopolitique et environnement international. 36. Veiller à l'application stricte et au respect mutuel des conventions sur la protection de l'environnement par le respect des principes environnementaux, l'application des résolutions des différentes COP, la vulgarisation des textes internationaux et du nouveau code minier. 37. Privilégier les intérêts du Mali et le choix des partenaires stratégiques et lutter contre les tracasseries au niveau des frontières. 38. Capitaliser la centralité géographique en Afrique de l'Ouest à travers la construction d'un réseau multinodal de transport routier, ferroviaire, fluvial et aéroportuaire. 39. Doter la recherche minière, surtout pétrolière et gazière, d'une ligne budgétaire conséquente. 40. Investir dans le capital humain par la mise en place d'un système national de formation pour les métiers du secteur minier. 41. Favoriser l'achat et la transformation de l'or et du selgium issus de l'exploitation artisanale. 42. Conforter la position du Mali en tant que premier producteur de coton en Afrique de l'Ouest à travers l'augmentation du rendement et l'augmentation du niveau de transformation de la graine et de la fibre du coton. 43. Soutenir les filières agricoles en promouvant le label malien. 44. Lutter contre les OGM et contrôler l'utilisation des engrais chimiques. 45. Renforcer et promouvoir le leadership du Mali dans les organismes et instances régionaux de gestion des ressources énergétiques et d'eau partagées. 46.
assurer la navigabilité du fleuve Falémé. 47. Relire la carte diplomatique du Mali en tenant compte des intérêts stratégiques du pays. 48. Tenir régulièrement la conférence des ambassadeurs. 49. Créer un institut de formation diplomatique. 50. Assurer un maillage territorial permettant de défendre l'intégrité du territoire. 51. Coopérer avec tous les partenaires selon les 3 principes constitutionnels. 52. Poursuivre la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. 53. Construire des abattoirs modernes aux normes internationales pour la production et l'exportation de viande. 54. Promouvoir la labellisation de la viande malienne. 55. Prendre des mesures urgentes pour la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES. 56. Prendre les dispositions pour habiller nos forces armées et de sécurité totalement en coton malien. 57. Promouvoir les candidatures des cadres maliens aux postes internationaux. 58. Mettre en place un conseil consultatif composé d'anciens ambassadeurs et de personnes ressources. 59. Renforcer l'implication des Maliens établis à l'extérieur pour le lobbying au service des intérêts du pays. 60. Inciter les Maliens établis à l'extérieur à investir davantage au pays. 61. Promouvoir le leadership des femmes dans la diplomatie. 62. Créer une technopole englobant tous les domaines de la technologie et des innovations à Tombouctou. 63. Promouvoir la pharmacopée africaine et la médecine traditionnelle en tant que ressource stratégique pour la souveraineté pharmaceutique et la résilience de l'économie. 64. Nouer des partenariats stratégiques pour le renforcement de notre système de santé. 65. Développer un partenariat stratégique sur le plan de la défense et de la sécurité avec les pays limitrophes. 66. Poursuivre les efforts de délimitation et de matérialisation des frontières. 67. Opérationnaliser la navigabilité du fleuve Sénégal jusqu'au port d'Ambidédi. Enfin, conforter la position internationale du Mali sur les filières stratégiques comme le coton, l'or et le bétail. Par une politique d'investissement massif sur toute la chaîne de valeur en tenant compte de nos intérêts. Bamako, le 10 mai 2024, le dialogue intermalien. Nous venons donc de suivre en direct la lettre.